Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'ai juste 2-3 choses à dire. La première, j'aurais bien voulu diffuser cette vidéo durant la dernière semaine d'octobre pour Halloween. Mais suite à des complications, je suis obligé de la diffuser durant le mois de novembre. La deuxième, je tiens à prévenir, je vais spoiler le remake de Chucky sorti en 2019. Donc voilà, si vous avez déjà vu cette vidéo, soit vous avez déjà vu le film, soit vous en foutez. Et la troisième, je me suis rendu compte durant le montage que je suis parti du principe que vous connaissez tous Chucky. Alors je me dois de faire un rappel. Chucky est une saga horrifique dans laquelle un tueur en série a pris possession d'une poupée grâce à du vaudou. Par contre dans le remake, c'est directement une intelligence artificielle. Voilà, on espère que la vidéo vous plaira. Bon visionnage. Salut à tous et joyeux Halloween! À cette occasion, je vais vous faire une petite série de vidéos sur la peur. Mais avant, vous l'avez deviné, je vais d'abord faire une vidéo sur le cliché qui m'insupporte le plus. Et ensuite, je vais faire des vidéos sur... Je vous le dirai à la fin. Donc alors, s'il y a bien un cliché qui m'insupporte, ce sera... Et ne recommence plus, d'accord? Bon, à cause de ce crétin, vous l'avez compris, le cliché qui m'insupporte le plus, ce sont les jumpscares. Et non. En fait, ce cliché est tellement détesté que c'est devenu un cliché de détester. Mon avis là-dessus, tout dépend de la manière dont c'est géré. Ça peut être bien et efficace, comme ça peut être mauvais et gavant. Mais passons. Le cliché qui m'insupporte le plus, ce sont les personnages détestables. Et non, je ne parle pas des tueurs. Je parle des victimes pour lesquelles on est censé avoir de la peine quand ils sont butés. Enfin, je crois. Bon, commençons par le début. Dans le passé, des films d'horreur ont marqué l'histoire du cinéma. Et on considère ces films comme des références des chefs-d'œuvre. Et par la suite, on a pris exemple sur ces chefs-d'œuvre, y compris des suites. Mais au bout d'un moment, ces exemples furent repris sans être compris, rendant les codes et les clichés automatiques. Et pour les personnages victimes, au départ, c'était des personnages cool et attachants. Et on avait vraiment de la peine pour eux quand ils se faisaient tuer. Et le temps passe, et alors que les tueurs psychopathes deviennent des monstres sacrés du cinéma, au point de côtoyer Dracula et la momie, les personnages victimes deviennent de plus en plus antipathiques. Ce qui fait qu'on se met plus à admirer ces tueurs trop cool qui tuent ces connards. Et on regarde les films d'horreur justement pour ça maintenant. Plus vraiment pour avoir peur, mais plutôt pour se marrer entre potes devant une pizza. Bon, vous devez connaître justement ces personnages détestables. Le gros bourrin, la connasse superficielle. Bon alors je pense, personnellement, que la raison pour laquelle on fait comme ça maintenant, quand on ne sait pas faire du bon travail et qu'on n'a pas de réels propos, quand on veut faire un film d'horreur, on veut faire un truc sérieux. Et on veut directement instaurer une ambiance pessimiste, où tout le monde est mauvais parce que dans la vraie vie ce n'est pas Disney. Et les gens sont cruels en réalité. Et dans les faits, c'est juste une facilité scénaristique. Et au final, on s'en fout de ces personnages. Et quand un film en est bourré à mort, ça rend vraiment le visionnage désagréable. En tout cas pour moi. Ou alors c'est juste qu'ils savent que le public adore les tueurs et qu'ils s'en foutent de leurs victimes. Donc on bâcle ces films directs. Mais du coup, on ne fait plus vraiment un film d'horreur. On fait juste un film à l'apparence horrifique, mais au final fade et mauvais. Prenons un exemple très récent, le remake de Chucky. Remake au parti pris intéressant, mais qui ne fonctionne pas des masses finalement. Je veux dire, remplacer l'âme d'un tueur dans une poupée par une intelligence artificielle, voilà quoi. Il y a des trucs qui ne fonctionnent plus du coup. Mais bon, nous avons des personnages détestables comme ce gros pervers là, et surtout le beau-père d'Andy qui s'entend très mal avec son beau-fils. Et il en a visiblement rien à foutre. Mais on révèle plus tard qu'il est déjà marié et qu'il a même 2 petites filles, sans que la mère d'Andy ne soit au courant. Donc quand Chucky le bute, on s'en fout, il est juste un connard. Et puis en plus, qu'est-ce que ça apporte de savoir qu'il trompait sa femme en réalité? Et maintenant, imaginez que le beau-père soit une personne adorable, il veut juste faire partie de la famille de sa bien-aimée, et que sa mésentente avec son beau-fils soit juste tirée d'incompréhension entre les deux, ou qu'Andy a juste du mal à accepter son beau-père. Ça ne rendrait pas le meurtre de Chucky vraiment horrible? La poupée maléfique, ou en l'occurrence l'intelligence artificielle, qui veut juste rendre service à son ami pour une simple mésentente. Là, ça serait vraiment intéressant.
et donc horrible. Après, il y a des fois où le surplus de personnages détestables fonctionne vraiment dans un film ou une saga. La saga Saw par exemple. Bon, attention, hein, ça n'en fait pas forcément des bons films, mais ça marche. Ça sert surtout les propos des films. Une saga où un tueur pousse ses victimes à se mutiler, s'entretuer, etc. Et donc les personnages détestables montrent bien l'horreur de la chose. Jusqu'où l'être humain peut aller pour survivre. L'exception qui confirme la règle. Là où d'autres sagas comme Vendredi 13 subit constamment la règle. Regardez ne serait-ce que le remake sorti en 2009 ou lisez ce comics. Bref, c'était le cliché de film d'horreur que je déteste le plus. Et vous, quel est le vôtre? N'hésitez pas à le mettre en commentaire et... Tiens, d'abord, si on mettait ça pour l'ambiance. Et voilà. Bon, passons aux choses sérieuses. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire un truc. J'avais dit que je ferais d'autres vidéos pour Halloween. Et ben, ces vidéos seront sur mes traumatismes d'enfance. Donc on se voit très vite pour les vidéos suivantes.